Bienvenue pour ce nouvel épisode de Sois heureux, pas parfait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me touche et qui touche beaucoup de mes clients. Et peut-être qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, j'ai envie de parler de cette notion d'être trop ou d'être pas assez. Et on est tous un peu piégés par cette idée qu'il faut pour être accepté, être aimé ou réussir dans la vie, ces injonctions. Et en fait, si cette quête de perfection nous éloignait justement de ce qui fait ce qui est réellement nous-mêmes. Alors reste avec moi et on va plonger dans cet univers ensemble. Alors la perfection, ce mythe qui nous ronge. Depuis qu'on est tout petit, on nous a conditionnés à croire qu'il faut avoir de bonnes notes, qu'il faut être aimé de tout le monde, il faut avoir beaucoup d'amis, pas faire d'erreurs. Et encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire que c'est presque pire. On se compare à des images parfaites, de vies parfaitement retouchées, et on se dit encore une fois qu'on n'est pas assez, et comment y arriver. La vérité, c'est que cette quête de perfection est un mythe. Personne n'est parfait, tout le monde est imparfaitement parfait ou parfaitement imparfait, et pourtant on continue inconsciemment à s'accrocher à cette idée, à nous en rendre même pour certains malades, comme si c'était la seule manière d'être accepté ou aimé, ou si quelqu'un ne nous accepte pas, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur. On finit par vouloir correspondre à une norme, à un idéal qui finalement n'existe même pas et on ne sait même pas qui pourrait l'atteindre. Alors pour certains c'est plus facile que pour d'autres, certains sont plus lisses ou certains sont au contraire plus originaux et parfaitement intégrés. Comment cette quête de la perfection nous éloigne de nous-mêmes ? Finalement, en cherchant à être parfait, est-ce qu'on se perd pas un peu ? Est-ce qu'on s'éloigne pas de ce qu'on est vraiment ? Parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'être parfait, finalement, on essaye de se conformer à ce qu'on pense, à ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. On peut devenir des caméléons en voulant être tout pour tout le monde. Et le problème, c'est que plus on fait ça, et plus on se déconnecte de qui on est vraiment. Et quand bien même si on l'a su à un moment donné, on s'en est complètement éloigné. En fait, on n'a plus de repères, on en vient à douter de tout, même de nos envies, de nos désirs, parce qu'on les a tellement mis sous des couches et des couches de ce qu'on devrait être. Il n'y a qu'à faucon. Et toutes ces conseils, remarques, vous savez, ces petites manipulations, ces petites remarques insidieuses des autres qui se font juges de ce qui est la bonne séance. Alors la question se pose. Si je passe mon temps à vouloir être parfait, est-ce que je sais encore vraiment qui je suis ? Alors vous allez me dire, comment se libérer de cette imperfection ? Je vais te dire quelque chose que tu n'entends pas souvent. Tu n'en as pas besoin. Tu es assez, tel que tu es, avec tes imperfections, tes doutes, tes failles. C'est ça ta vraie beauté. Et c'est ça qui vont attirer les personnes qui comptent vraiment dans ta vie. Quand bien même aujourd'hui tu te sens seul, reconnecte-toi à toi et tu vas finir par revibrer les gens qui vont venir naturellement vers toi. Parce que soyons honnêtes, les gens parfaits sont clairement ennuyeux. En tout cas, moi, ils m'ennuient. J'aime les aspérités chez les gens, même si parfois je n'assume pas toujours les miennes. Ce qui rend les relations humaines si riches, c'est justement tout ce qui n'est pas parfait. D'ailleurs, l'amour dans un couple, c'est aimer ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Tous ces moments de vulnérabilité, nos erreurs, c'est ce qui permet aux autres de se connecter à nous, de se sentir en confiance. Et quand tu arrêtes de te battre pour être parfaite, finalement, tu prends de l'énergie, tu ouvres la porte à une connexion beaucoup plus profonde avec toi-même et du coup, avec les autres. Alors me diras-tu comment retrouver cette authenticité ? Comment se reconnecter avec qui on est vraiment ? Et ça peut même sembler effrayant ou inatteignable parce qu'on a tellement passé de temps à essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être autre chose. Mais la première étape, c'est vraiment de faire la paix avec l'idée que l'imperfection fait partie de toi et que c'est ok. C'est ok d'être imparfait. Ensuite, il faut apprendre à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce qui te fait vibrer sans penser à ce que les autres vont dire ? C'est finalement quelque chose de difficile, mais d'être sincère radicalement avec toi-même. Ça va te demander du courage et d'accepter d'être dans l'inconfort. Mais je te promets, ça en vaut la peine. Alors si je pouvais conclure en quelques mots, c'est que tu es assez. Tu n'as pas besoin de te conformer à une idée de perfection qui ne t'appartient pas. Tu es déjà assez.
plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu te libères de toutes ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Voilà, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu sais que je suis à ta disposition pour répondre à tes commentaires ou à tes messages si tu as besoin d'échanger et si tu te sens que tu veux aller plus loin dans cette réflexion. Je suis à ta disposition. À bientôt dans un prochain épisode.